Salut tout le monde, c'est Alex. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris le micro pour vous parler. Et ouais, entre le permis de conduire, le plateau, le début de la circulation, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de vous parler. Et puis il y a eu plein d'autres raisons. Alors une petite vidéo, voilà, en mode un petit peu balade. Puis pour faire le point sur différents points, c'est le cas de le dire, notamment sur l'actualité moto. Et puis mon actualité moto perso. Allez, petit point sur l'actualité moto, je sais pas si vous avez suivi. Au niveau du compte CPF en début d'année, donc moi j'ai pu bénéficier du compte CPF pour financer mon permis moto entièrement. Ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de monde, ils ont fait une participation de 100 €. Bon, ça n'a pas suffi, hein. Il y avait beaucoup trop de monde a priori qui passait le permis moto. Et comme le gouvernement, ils veulent aider les gens mais pas trop, au mois de mai, il y a eu un décret qui est sorti. Toute personne détentrice d'un permis terrestre ne peut plus passer son permis moto. Voilà. Eh bien, c'est en train peut-être de changer, de revenir en arrière. C'est-à-dire que tout ce qui est le monde de la moto, les professionnels, les associations, beaucoup ne sont pas d'accord sur le fait qu'en début d'année, des gens comme moi ont pu bénéficier et que d'un seul coup, en l'espace de 4-5 mois, revirement de situation, alors toi, revirement de situation, les gens ne peuvent plus, quoi. Le décret est attaqué et le Conseil d'État a donné raison, a priori, au recours, dans le sens où peut-être qu'on pourrait revenir en arrière, mais compte tenu du monde politique actuel, à savoir la dissolution de l'Assemblée nationale et tout ce qui s'y passe, on va dire que le pouvoir va faire en sorte de traîner un peu les pieds, quoi. Mais il se pourrait, suivez l'actualité, que on puisse à nouveau refinancer son permis moto avec le compte CPF. Voilà, pour la petite information. Suivez l'actu. Voilà, ça c'est pour l'actu moto. Moi, mon actu moto perso, le plateau, de ce que me dit mon moniteur, je serai au point. Enfin, au point, on va dire, je serai prêt pour passer l'examen. Je suis à 5 heures de plateau. Il me garde sous le coup de 2 heures de plateau supplémentaires qu'on ferait juste avant l'examen pour être chaud, ce qui me semble logique. Et comme apparemment je suis pas si mauvais, il m'a dit normalement c'est 8 heures de plateau, l'heure qui resterait, il me la mettrait sur la circulation. C'est pas déconnant. Et dans cette optique-là, on a commencé 2 heures de circulation. Normalement, on commence quand le plateau est validé en examen, mais il y a apparemment des gros problèmes, tout ce qui est inspecteur. On manque d'inspecteurs partout pour passer le permis, hein. Moi, je le passe dans la Vienne, et il y a des gros soucis, il y a des manques. Et c'est pas parce que c'est les vacances, c'est l'été, hein. C'est toute l'année, hein. Donc, à voir. Je pense peut-être, deuxième quinzaine de juillet, je vais peut-être passer mon plateau. Sinon, ce sera en août. Quant à la circulation, je pense que la circulation, ce sera au mois de septembre. Moi, je pars en vacances au mois d'août, comme beaucoup de personnes, hein. C'est soit juillet, soit août. Donc, je verrai pour l'examen final, quoi, le permis vraiment à voir. Ça, c'est mon actualité moto. D'ailleurs, je rebondis. Comme au mois d'août, je serai en vacances. Il n'y aura sûrement pas de vidéo. Par contre, je réponds à toutes les questions, hein. Vous avez vu les commentaires, j'y réponds, hein, sans problème, hein. Voilà. Et puis, pour mon choix de moto, comme quoi, il faut bien réfléchir. Au début, je partais sur un CB500F parce que c'était le choix de la raison. Ça consomme pas, c'est un A2, ça permet de faire son expérience, c'est pas cher en assurance, c'est fiable. Après, j'ai migré plutôt dans ma manière de penser sur un 650R, un CB650R en bridé. Alors beaucoup disent oui, c'est un 4 cylindres en bridé, ça marche pas terrible, c'est pas top. Moi, j'étais dans l'optique de la garder pour plus tard. Et puis j'ai un nouveau, j'évolue. Et là, je serais plutôt sur un CBR 500R. La même base que la CB500F, le même moteur, 3,5 litres au 100 km, 400 à 500 km d'autonomie, une bonne fiabilité, l'assurance qui coûte pas cher, une petite moto carénée qui donne le look d'une sportive, style un peu R1, CBR 1000, mais c'est une position de roadster. Moi, mes petits problèmes de dos font que moi, une sportive, c'est hors de question. De toute façon, j'en veux pas. Mais avoir le look de la sportive tout en étant assis comme sur un roadster, ça me plaît bien. Ça me plaît bien.
je partirais plutôt sur un CBR 500R. Pour l'instant, ça commence à faire son chemin. Je me suis renseigné auprès de Honda hier. Bon, ils m'ont dit, ils ont des gros problèmes sur la chaîne de production Honda, sur tous les modèles. D'ailleurs, surtout sur CB125R, le BBA, la CB500R aussi, des gros problèmes de production. D'ailleurs, il m'a dit, si tu vends ta CB125R, tu la vendras très vite et très bien, surtout si elle est entretenue, et c'est le cas. Le kit chaîne, il a moins de 2000 km. Il m'a dit, tu la vendras très très bien. Je m'inquiète pas. Si en septembre j'ai le permis A2, elle sera en vente et elle devrait partir. Voilà. Après, si ça intéresse du monde, vous me ferez signe, surtout sur ceux qui sont sur Tours, puisque moi je suis sur la région de Tours ou proche Châtellerault. Et voilà. Je me suis renseigné après d'Honda. Bon, après, c'est un bon choix, le CBR 500R. On n'en voit pas beaucoup. Et a priori, quand il y en a en vente, ça part vite. Et moi, ça correspond à mes attentes. De faire mon expérience. J'ai pas vocation à être un pilote. Je veux prendre mon temps. Je pense que c'est le choix de la raison et de la sagesse. Prendre mon temps pour rouler. Sachant que je roule déjà pas mal. J'ai déjà fait 10 000 km en 125 en un an. Je roule déjà pas mal. Mais après, c'est pareil, d'être sur une A2, c'est quand même différent. Donc, c'est pas déconnant de prendre son temps. Voilà. Et puis, si la CBR 500R, elle me plaît, voilà, je peux la garder 3 ans, 4 ans, je verrai. Je passerai ma passerelle A, mais on verra. Si c'est une bécane qui me plaît, voilà, ça coche toutes les cases. De ce que j'ai cru voir, je serai à 30 € d'assurance en tout risque. Pour votre information, je suis chez anciennement Aviva, ça s'appelle Abeille Assurance. Voilà. Je suis depuis maintenant 20 ans à peu près. J'étais sur des petites sportives, comme je disais dans ma première vidéo, Civic, CRX en moteur VTEC. Et c'était les seuls à l'époque qui m'assuraient, parce que je crois qu'il fallait au moins avoir 24 ans, quelque chose comme ça, sur d'autres assurances. Et pourtant, c'est pas des ultra sportives, mais j'étais chez Aviva à l'époque, ils ont été très très bien, jamais eu de soucis, très bonne assurance, toujours réactif, les prix sont corrects, que ce soit à la maison, que ce soit en tout, voilà. Abeille Assurance en tout cas, ils sont bons, moi j'ai pas à m'en plaindre, voilà. Donc 30 balles pour la petite CBR 500R à peu près dans ces eaux-là. Pour vous donner un ordre d'idée, la CB 500F, j'étais à 20 €, je suis à 20 € en tout risque, ils m'ont fait en devis. Et si je voulais me prendre le CB650R, j'étais à 44 € en tout risque. Vous voyez à peu près. Donc je pense que le CBR 500R, je me situe au milieu. Et c'est très très correct. J'ai été regarder un petit peu sur la Fédération des motards, là aussi au niveau assurance, ils sont bien au-dessus. Donc voilà, ça coche bien les cases, 450 km d'autonomie, cette bécane. Je m'étais renseigné, on avait fait un cahier des charges pour faire au moins 300 000 km en fiabilité, c'est juste dingue, c'est juste dingue. Donc ce moteur, il est éprouvé, voilà. Alors après c'est un A2, voilà, on monte pas aux arbres avec ça. En pointe, je crois, on est à peu près aux alentours des 170 km/h, 175, c'est pas le but. Mais bon, c'est largement suffisant pour perdre son permis, clairement. Voilà. Je pense que mon choix va plutôt se porter là-dessus, elle est carénée. J'avais peur des carénages, c'est pas que je me faisais pas confiance, mais je dirais, quand on commence la moto, des fois que si on tombe, bon, les carénages, tout de suite, il n'y a pas de raison, je suis à ma deuxième moto, je suis jamais tombé, je touche de la peau de singe, je suis jamais tombé, donc je me dis, bon, et puis je suis relativement sage au guidon. La preuve en est, c'est que sur ma circulation, mon moniteur, à plusieurs reprises, d'ailleurs, pour faire le petit point sur ma circulation, les choses qui vont pas grand chose. Allez, on va dire, je regarde pas assez le rétroviseur quand je suis sur les intercirculations. Je regarde pas assez. Alors il m'a dit, ou alors je te vois pas assez regarder tes rétros. Alors c'est peut-être plutôt ça, parce que je regarde quand même souvent mes rétros. Par contre, c'est vrai, il a raison, je regarde surtout le gauche et rarement, pas souvent le droit. C'est vrai qu'il y a des fois des zozos qui passent par la droite en termes de deux roues. À faire attention, c'est vrai, il a raison. Et parfois, quand il y a des petits entonnoirs sur la route,
Ça arrive souvent, des sortes de ralentissement pour faire ralentir les voitures dans les centres-villes, hein. C'est vrai qu'on fait un petit déport de la droite vers la gauche pour aller dans l'entonnoir. Je mets pas de clignotant. Et ça, il me l'a dit. Il m'a dit dès que tu te déportes, tu dois mettre ton clignotant. Bon, voilà, ça, à 2 reprises, je l'ai pas fait. Hormis ça, la chose aussi, il m'a dit t'accélères pas assez fort quand tu sors d'une priorité ou d'un stop pour s'insérer. Il m'a dit accélère plus fort, t'es en moto, je te le rappelle, accélère. Et pourtant je trouvais que j'accélérais déjà pas mal, hein, mais voilà, j'accélère pas assez fort, donc ce qui prouve que bon, ma foi, je suis peut-être un peu trop sage au guidon, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de défauts en soi. Je préfère avoir ces défauts-là que d'être un peu trop dingo, on va dire. Voilà. Donc voilà pour le petit point moto, actu. Je vous avais pas parlé, ça fait un petit moment. J'en avais envie. Voilà. Là, je m'approche de La Roche-Posay. Voilà. Et puis, il y aura peut-être quelques vidéos d'ici le mois d'août en daily. En daily pour aller au travail. J'en fais toujours, hein, mais on va dire qu'il se passe pas grand-chose sur la route. Et c'est tant mieux. C'est quand il se passe des choses un peu dingues. C'est pas des bonnes nouvelles, hein. Ça veut dire qu'il y a toujours des choses dangereuses, hein. Pour l'instant, pas grand chose de particulier sur la route, tant mieux. Voilà, donc La Roche-Posay, petit village un petit peu avec du caractère, on va dire, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, on est dans la Vienne, au ras du 37. J'y suis déjà passé dans une de mes vidéos avec mon ancienne custom de chez Honda, que j'ai d'ailleurs vendu, qui est parti sur la région de Nantes, que je salue si des fois ils me regardent. Voilà, je les salue. Elle va être choyée la moto, ça c'est sûr. Des gens qui ont la dame, c'est pour madame. Madame, elle doit avoir 45-50 ans, quelque chose comme ça. Allez-y. Non, vous voulez pas? Et le monsieur, il est plutôt sur 55-60. Et ils m'ont dit, elle va être choyée cette moto. Donc je m'inquiète pas, elle est partie sur plateau. J'avais une petite larme, hein, c'était ma première moto, hein. Forcément, hein, j'ai fait mes armes sur cette moto. Et franchement, je le répète, hein, très très bonne moto. Fiabilité, bon, c'est carbu, ça consomme un peu, hein, 4-5 litres au 100, hein, 4 à 5 litres. Mais fiabilité, quand on monte au guidon en l'espace de franchement 5 à 10 minutes, c'est un vélo. Ah, vraiment chouette. Et en termes de tarifs, bon, on est sur les 1000 balles. 1000 balles pour une moto, ah, c'est pas cher. Pensez-y en tout cas, ceux qui veulent s'y mettre, sans aller tout de suite sur des motos comme ça, avec voilà, écran digital, d'électronique, tout de suite on est sur des 3000, 4000 euros. Tous ceux qui veulent vraiment débuter, qui ont peur de mettre un budget trop conséquent si jamais il tombe ou quoi que ce soit, eh ben une petite CM 125 Custom là chez Honda, c'est vraiment un très bon choix. Après c'est un look rétro, hein, look des années 90, hein. Mais moi en tout cas ça m'a bien plu. Et je vois des jeunes d'ailleurs qui ont 25-30 ans qui s'intéressent à cette bécane, donc comme quoi c'est intemporel. Voilà, pensez-y. Mon tonton, je sais pas s'il me regarde, mon tonton, quand j'avais tout juste 20 ans, il roulait en 125 et sans le savoir en fait, c'était ce modèle-là. C'était quasiment la même. On en a reparlé récemment. Il m'a dit j'ai eu ce modèle-là. Pareil, il en était très content. Bon, par contre, c'est vrai que ça plafonne à 100. On a du mal à dépasser les 100 km/h. Voilà, c'est vrai que sur national, sur départemental, ça peut le faire. Et encore sur national, faut pas qu'on nous colle, hein. Quand on nous colle, après c'est compliqué, hein. Mais chouette moto en tout cas, chouette moto. Voilà. Voilà pour le petit point, en tout cas un peu fourre-tout, on va dire, un peu fourre-tout. Je sais pas si d'ici là, je ne sais pas si je vous reparlerai. Si j'ai des nouvelles, peut-être au niveau du permis moto, je reviendrai vers vous pour faire un petit point. Sinon, peut-être quelques vidéos sans parler, comme ça, voilà, en daily sur la route. Et voilà. Et autrement, comme je vous ai dit, je répondrai aux commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas, j'ai vu qu'il y avait du monde sur Tours. Il y a de la CB125R qui roule sur Tours, comme moi. J'en ai croisé une d'ailleurs hier, tout en noir.
Je sais pas si tu es un abonné. Si tu es un abonné, je te salue en tout cas. Et puis bah, n'hésitez pas, voilà. Et puis bah, à la prochaine, voilà. Et soyez vigilants sur la route, toujours. Allez, salut, à bientôt.